Les fonctions en Python. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation avec Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment rendre nos scripts beaucoup plus puissants, faciles à lire et à réutiliser. C'est parti! Quand on écrit un programme, que ce soit en Python ou dans un autre langage, on a souvent besoin de faire appel plusieurs fois au même bout de code. Une fonction, c'est un moyen d'isoler un bout de code pour pouvoir l'appeler n'importe où ailleurs dans ton script. D'ailleurs, tu as déjà utilisé des fonctions. Et oui, quand tu veux afficher les données avec le mot-clé print par exemple, print est en fait une fonction prédéfinie de Python. Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire et utiliser une fonction en Python. Mais tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. En Python, on peut définir une fonction avec le mot-clé def. Ici dans l'exemple, nous déclarons la fonction dont le nom est bonjour. Tu peux choisir ce que tu veux comme nom, à l'exception d'un mot-clé déjà défini dans le système. Tu ne dois pas non plus utiliser d'accent ou commencer le nom de ta fonction par un chiffre. Et évite également de prendre le nom d'une fonction qui existe déjà, ça évite beaucoup de soucis. Ensuite, pour utiliser le code de ta fonction, il te suffit de l'appeler en utilisant son nom. Ce qui est intéressant avec les fonctions, c'est de pouvoir leur passer des paramètres. Souviens-toi, la fonction print affiche tout ce que tu lui passes en paramètres. Reprenons notre exemple de la fonction bonjour et ajoutons-lui un paramètre. Le résultat de notre fonction changera alors en fonction du paramètre passé. En écrivant par exemple bonjour Isa, on obtiendra l'affichage bonjour Isa. Et si on change le prénom par Salim, on obtiendra bonjour Salim par exemple. Une fonction peut également renvoyer un résultat. Ce résultat peut par exemple être stocké dans une variable ou encore affiché à l'écran. Imaginons la fonction carré qui renvoie le carré d'un nombre passé en paramètre. Quand on veut renvoyer un résultat, on utilise le mot-clé return. Ici, le traitement est simple, mais on peut tout à fait imaginer un traitement beaucoup plus complexe. On peut même avoir plusieurs mots-clés return dans une fonction, s'il y a des branchements conditionnels par exemple. Voyons les fonctions dans un exemple. Dans cet exemple, nous allons créer une fonction très simple qui calcule le périmètre d'un cercle. Nous allons donc créer une fonction qui retourne ce périmètre en fonction du rayon. C'est parti! Pour créer notre fonction qui calcule le périmètre d'un cercle, nous avons besoin de la valeur de pi. Pour cela, nous allons importer la librairie math qui contient justement pi. Puis nous allons définir notre fonction. Nous allons l'appeler périmètre cercle par exemple. Cette fonction qui s'appelle périmètre cercle prend en paramètre le rayon. Si le rayon est positif, alors nous renvoyons 2 fois pi fois r. Sinon, nous mettons merci de rentrer un rayon positif et nous renvoyons moins 1. Et en dessous dans notre script, nous allons l'utiliser. Nous mettons donc la valeur du rayon dans une variable, dans la variable monRayon. Nous calculons ensuite une deuxième variable qui s'appelle périmètre en appelant notre fonction et nous affichons le résultat. Donc là, on sauvegarde le script et on l'exécute. Il demande donc le rayon du cercle, mettons par exemple 45, et on obtient le périmètre du cercle. Réessayons avec par exemple moins 9, et là il répond qu'il faut rentrer un rayon positif et il renvoie bien moins 1, la valeur qui est ici. Le code d'une fonction est isolé du reste du script. Il est en quelque sorte protégé. Si tu définis une variable dans le code d'une fonction, cette variable est locale, c'est-à-dire que seule ta fonction la connaît. Par contre, si tu définis une variable dans ton script, cette variable est globale. Ta fonction pourra tout à fait lire cette variable globale, mais par contre si tu veux écrire dedans, il faudra utiliser le mot-clé global. Ça te paraît un peu complexe? Voyons tout cela dans un exemple. Pour comprendre la différence entre les variables globales et les variables locales, nous allons faire un script très simple. Nous allons partir d'une variable globale qui s'appelle Toto qui vaut 0 par exemple. Puis nous allons définir une fonction qui s'appelle ma fonction, qui va prendre une variable locale qui s'appelle aussi Toto, que nous allons mettre à 100 et qui va afficher Toto. Dans ma fonction, deux points, et on rajoute Toto. Et puis nous allons appeler ma fonction, et ensuite nous allons afficher Toto au global. Et nous exécutons. Donc là on voit bien que dans la fonction, on a Toto égale 100, car Toto est local à la fonction, et au global, on a Toto égale 0. Si maintenant, dans la fonction, on rajoute en tout début le mot-clé global Toto, pour dire que on utilise la variable globale Toto et non plus une variable locale, maintenant, quand on l'exécute, on a bien dans notre fonction Toto égale 100, mais on a également au global Toto égale 100, car en mettant global Toto ici, nous avons modifié la variable globale Toto. Voilà, tu en sais un peu plus sur les fonctions avec Python. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à expérimenter par toi-même et à partager tes connaissances. Et si tu as une question, pose-la dans les commentaires.
A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.